Je ne sais pas à qui j'écris ceci ni pourquoi. Après tout, c'est la fin du monde, donc tout le monde sait tout ce que j'ai à dire de toute façon. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que je dois le raconter à quelqu'un, alors... Cela a commencé par de légères secousses provenant du sous-sol. Personne n'y a vraiment prêté attention, surtout dans les régions à forte activité sismique. Les gens pensaient que ce n'était que des tremblements de terre mineurs. Ils en parlaient dans les journaux, mais peu s'en souciaient. Mes parents, je n'avais que 12 ans à l'époque, étaient parmi ceux qui s'en souciaient, mais gardons cela pour plus tard. En un an seulement, les secousses sont devenues beaucoup plus fortes et plus fréquentes. Dans certaines régions, elles se sont transformées en véritables tremblements de terre, causant beaucoup de dégâts dans les villes et les villages. Pire encore, des volcans auparavant en sommeil ont commencé à se réveiller. Les gens du monde entier ont commencé à s'alarmer. Les scientifiques ont beaucoup parlé du changement climatique et de l'impact de l'humanité, mais il était évident que personne n'avait vraiment de réponse définitive. La situation ne s'est pas améliorée non plus. Au fil des mois, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ont progressivement augmenté en puissance et en fréquence. Au début, une seule catastrophe naturelle majeure par mois était signalée, mais en 2 ans, il y en a eu au moins 4 dans la même période, aux 4 coins du monde. Même les régions normalement calmes ont souffert de tremblements de terre, et des tsunamis en ont résulté. Les gens ont essayé de s'adapter, mais tout se déroulait trop vite pour pouvoir réagir de manière adéquate. Tout ce qu'il nous restait à faire était d'apprendre à être toujours prêts à quitter nos maisons et à nous enfuir. Nous avons renoncé à la construction de grands immeubles d'habitation robustes et avons opté pour des maisons légères imprimées en 3D. Elles étaient facilement détruites, mais aussi facilement construites, ce qui était un énorme avantage. Les articles de luxe perdaient rapidement de leur valeur, tandis que l'électronique mobile et les outils de survie se vendaient de plus en plus cher. Les gens commençaient à vraiment apprécier ce qu'ils avaient et à s'apprécier les uns les autres. Les voisins s'entraidaient et des villes entières unissaient leurs efforts pour construire des communautés fortes et se préparer au pire, ensemble. Puis le pire est arrivé plus tôt que prévu. La planète entière a été secouée par un tremblement de terre titanesque. Nous avons pensé que c'était la fin pour nous tous, car le sol a tremblé pendant des heures et n'a cessé que le lendemain. Par la suite, des rapports sont arrivés de la côte atlantique. L'océan s'était retiré, laissant de vastes étendues de sable et de coraux nus. Des équipes de recherche sont parties en hélicoptère à la recherche des causes de ce cataclysme et ont trouvé l'impensable. Il y avait un énorme tourbillon au milieu de l'Atlantique, des centaines de fois plus grand que le plus grand trou d'eau du monde. L'eau de l'océan s'écoulait dans ce gigantesque évier, comme si quelqu'un avait retiré le bouchon du fond. Dans un sens, c'est exactement ce qui s'est passé. Les plaques tectoniques sous l'Atlantique se sont séparées, formant une énorme brèche dans le fond. Du magma bouillonnant s'est déversé, mais a été éteint par la masse d'eau impressionnante, qui s'est ensuite précipitée dans l'abîme. L'eau s'est engouffrée si rapidement que le niveau général de l'eau a baissé en quelques heures. L'événement a été surnommé la Grande Faille Atlantique, mais ce n'était encore que le début. Avec l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre et des éruptions, la configuration des vents dans le monde entier a changé, ce qui a entraîné des ouragans massifs. Il semblait que la planète entière était contre ses habitants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, mes parents étaient ceux qui s'en souciaient le plus, et ils devaient en connaître la raison. Ils étaient géologues à l'Agence spatiale internationale, qui a poursuivi ses recherches malgré tous les cataclysmes. Et ce sont eux qui en sont venus à la conclusion affligeante, pour une raison inconnue, la Terre avait commencé à s'agrandir. Cela expliquait tout, les séismes de plus en plus fréquents sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Le magma en mouvement a été poussé du manteau vers la croûte et a éclaté à la surface à des endroits exactement adaptés à cela, les volcans. Et cela signifiait qu'il y aurait d'autres événements comme la Grande Faille Atlantique, mais encore plus catastrophiques. 1 an plus tard, nous avons déménagé pour nous installer au sein de l'agence avec les familles des autres employés et des chercheurs. Les bâtiments étaient ultra résistants. Nous étions donc protégés des atrocités de l'extérieur. Nous avons accueilli autant de personnes que possible, mais bien sûr ce n'était pas suffisant. Des millions d'autres ont été laissés, livrés à eux-mêmes, et nous ne pouvions qu'espérer que tout le monde était en sécurité. À ce moment-là, comme l'estimaient les scientifiques, la planète avait déjà grandi 1,5 fois sa taille d'origine. Et à première vue, le rythme auquel elle se développait s'accélérait. Au cours d'une autre année de notre vie de bunker, nous l'avons vu grandir 2 fois plus. Des crevasses encore plus grandes que celles de l'Atlantique ont surgi dans différentes parties du monde, provoquant un chaos généralisé. Tout le monde est alors parti vivre sous terre, où c'était relativement sûr. Les communications entre les continents étaient pratiquement perdues et tout ce que nous avons appris sur la situation susmentionnée provenait d'expéditions audacieuses menées par des scientifiques. La planète a été ravagée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis et des ouragans qui se produisent presque quotidiennement maintenant. La vie à la surface était pratiquement impossible.
C'est alors que l'équipe combinée de chercheurs et d'ingénieurs a soudainement trouvé la solution sur laquelle elle travaillait depuis 5 ans. Ils l'ont appelée l'Arche. Plusieurs équipes ont convenu de construire d'énormes vaisseaux spatiaux pour évacuer l'humanité ainsi que les espèces animales, les poissons et les insectes survivants au cas où la Terre se désagrégerait. Et le moment qu'ils redoutaient est finalement arrivé. Tout le monde dans les bâtiments de l'agence, y compris mes parents et moi-même, a été escorté jusqu'à un énorme hall où se trouvait l'une des arches. Toutes les autres personnes du continent qui ont réussi à venir étaient également là. On nous a donné des papiers d'identité et nous avons ensuite été autorisés à embarquer. Chaque personne a reçu une capsule séparée qui devait nous maintenir en hibernation pendant toute la durée du voyage dans l'espace. On nous a dit que nous étions les colons, les pionniers de la colonisation de l'espace. Nous allions sur Mars. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici où j'écris tout cela. Nous avons réussi à monter à bord de l'Arche et nous avons été endormis dans nos capsules. Quand je me suis réveillé, nous étions déjà en train d'atterrir. Je ne vais pas t'assommer avec les détails de la terraformation et de l'installation dans notre nouvelle maison. Au début, nous portions tous des combinaisons spéciales équipées de réservoirs d'oxygène, mais bien vite, nous avons construit un dôme avec une atmosphère artificielle et commencé à rendre le territoire habitable, à la fois pour nous et pour les animaux que nous avions amenés. 10 ans se sont écoulés depuis lors. Nous nous sentons presque chez nous sur la planète rouge, qui n'est plus vraiment rouge. Il y a des forêts luxuriantes et de grandes villes qui s'étendent tout autour. Mars est inactive, il n'y a donc pas de tremblement de terre ni d'ouragan ici. La vie est assez paisible, bien qu'elle soit extrêmement active avec tout le travail qu'il reste à faire. Mais pendant tout ce temps, nous avons tous regardé avec anxiété notre planète natale s'agrandir. Au début, elle était à peine visible dans le ciel nocturne, mais au fil des mois, elle est devenue de plus en plus apparente, jusqu'à ce qu'un jour elle puisse être observée en détail à l'œil nu. Aujourd'hui, elle a la taille de la Lune dans notre ciel et est visible même à la lumière du jour. Le Soleil semble beaucoup plus petit d'ici qu'il n'était vu de la Terre. Donc en gros, notre planète natale semble maintenant plus grande que son étoile. Grâce au télescope, nous pouvons voir sa surface couverte de cicatrices et de fissures des dizaines de fois plus grandes que le Grand Canyon. Il n'y a plus de mer et d'océan, et les continents ont dérivé au loin. Le monde autrefois vert et bleu si accueillant est maintenant une terre stérile et désolée, bouillonnante de feu et de soufre. Le Soleil n'aide pas non plus. Quand la planète était petite, l'étoile baignait dans sa lumière et sa chaleur, lui donnant vie et énergie. Aujourd'hui, comme la Terre est 100 fois plus grande, le Soleil brûle sa surface et les restes de son atmosphère. Mais même cela, ça n'est pas tout. Avec la taille, la gravité a aussi augmenté. Étant si grande et massive, la Terre est entrée en collision avec la Lune, la consommant presque entièrement. Vénus, qui était similaire à la Terre précédente, a commencé à être tirée vers la planète qui a soudainement grandi. Et la Terre elle-même gravite lentement vers le Soleil. Les scientifiques disent qu'un jour, elle absorbera d'abord Vénus et Mercure, puis brûlera complètement sous la chaleur du Soleil. Waouh! Tout ce que j'espère maintenant, c'est de ne jamais le voir de mes propres yeux.